Bonjour à tous. Alors, voici donc cet astro intuitif. J'ai tardé un petit peu. Écoutez, excusez-moi. J'étais sur un vide-grenier là sur 2 jours où je devais absolument y être. Donc voilà, il y a eu un petit peu de retard, mais bon, c'est rattrapé puisque vous l'avez dès ce soir. Et encore merci évidemment à tous ceux qui me suivent et qui regardent avec assiduité cet astro. D'ailleurs, il va y avoir une petite pause avec la radio cet été, mais je continuerai à le faire de chez moi pour que vous puissiez avoir aussi, continuer à avoir cet astro sur l'été. Voilà pour ça. Donc, à la suite, je vais vous faire un tirage à 2 choix. Apparemment, ça vous plaît donc d'avoir ce petit tirage supplémentaire. Donc, 2 choix. Le premier, ça sera une jolie fée. Voilà, une jolie fée. Et le deuxième, ça sera un cygne avec une jolie petite fille. Voilà. Donc, la fée, le choix 1 et le cygne, le choix 2. Voilà pour ça. Et je vais vous donner donc quelques nouvelles à venir sur les salons. Donc pour ceux qui sont pas très loin, qui ont envie de profiter des prochains salons de bien-être. Donc il va y avoir le premier salon de bien-être et de la nutrition qui va se faire sur Noyon. Donc voilà, le premier salon du bien-être et de la nutrition. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Chris Marquez. Donc voilà, ce n'est pas rien, hein, c'est chouette comme tout. J'en suis très heureuse, évidemment j'y serai présente. Les prochains salons où je serai, où vous pourrez me voir aussi, donc il y aura le 26 juin. Là, ce sera le marché du bien-être, donc sur la place de l'Hôtel de Ville à Compiègne. Et ensuite, le 10 et 11 juillet, donc un salon du bien-être encore sur Compiègne. Voilà, donc là, ce sera à la salle Saint-Nicolas. Mais bon, je mets aussi sur ma page Facebook tous les renseignements. Et après, ça sera à la rentrée, en septembre sur Chauny. Et je crois que c'est au mois d'octobre ou novembre sur Tourotte. Voilà, ça fait plaisir qu'il y ait de nouveaux des salons. Croisons les doigts pour que ça continue et que je puisse, en tout cas, moi, au fil de ces salons, vous faire connaître les bénéfices de tout ce que je pratique et je vous dis qu'il y en a de sacrés, de bénéfices. Voilà. Quoi dire d'autre? Ben écoutez, je vais vous laisser écouter l'astro intuitif et puis choisissez dès maintenant ou la fée ou le signe pour le tirage supplémentaire avec, on mettra une carte, hein, et puis quoi dire d'autre? Bon astro. Merci. La vie mettra des pierres sur ton chemin. À toi de décider si tu en fais un mur ou un pont. Les expériences sont faites pour être vécues et en tirer le meilleur, même si sur l'instant présent, cela paraît différent. Astro-intuitif avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Dame Christine, bonjour. Bonjour Hervé, bonjour les auditeurs. Qu'est-ce que tu nous amènes, toi, de beau dans Pas le cette... beau temps en tout cas. Mais bon, des bonnes nouvelles, enfin j'espère. Mais à travers ta voix, à travers Oui, ce que oui, tu vas oui, nous annoncer, oui. ça va être quand même de la chaleur que tu vas nous Oui, offrir. bah écoute, moi je vois toujours le côté positif et ça me permet justement d'avoir un regard autre et voilà, et c'est ce que j'essaye aussi de vous donner au travers de cet astro intuitif. Alors donc, les auditeurs vont être ton hôte aujourd'hui, Oui, si je te prends au mot. oui. Alors que nous annoncent les signes
Alors, on va faire comme d'habitude, donc on commence par les signes. De feu, Oui. avec les béliers, les lions et les sagittaires. Et donc, on va parler en général donc sur l'élément. Les Et éléments, ensuite, oui. tu donneras un message pour chaque signe. Et là, il faut dire, les éléments, ça va être du côté des fées. Mais il n'y a pas que. Oui, le message, oui, un petit message d'effet aujourd'hui. Alors, Allons-y. j'arrive avec un chat, tu vois. Le chat. Ah, c'est dur le matin, j'ai toujours un chat avec En parlant de chat, tu sais qu'il y a Oui. des personnes qui sont allergiques aux chats roux. Ah oui, Oui. d'accord. Ils viennent tout rouges, ils ont de l'allergie, vraiment comme si tu avais une allergie à un aliment. Spécifique au chat roux. Ouais, Bon. spécifique au chat roux. Je ne connaissais pas, mais je l'ai découvert. Bah écoute, il y a tellement de choses possibles, je Et toi, dirais que... celui dans la gorge, il est... Non, il est pas roux. Alors, donc les signes de feu, où on vous sent un petit peu nerveux là, hein, mais un petit peu fébrile, mais ça va s'arranger. On vous parle aussi de solitude. Lorsque je suis seule, je cherche à m'épanouir dans ma solitude. Oui, en effet, parce que pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Et cette réconciliation est le meilleur rempart contre la peur. Il n'y a pas de peur à avoir, à être dans la solitude. Il faut l'accepter et ça permet d'aller encore plus vers les autres. Puis tu dis que les signes de feu, ils sont un peu nerveux là ces jours-ci, mais quand il y a le feu à la maison et puis t'appelles les pompiers puis que ça répond pas, tu vois ce que je veux dire, hein. Oui, On a oui. quoi être nerveux aussi, hein. Alors, on arrête de se coller des étiquettes. C'est une habitude qui vous vient de l'enfance, lorsque nos parents nous disaient « tu es menteur, tu es coléreux ». À force, nous avons fini par y croire, mais c'est faux. Ces défauts ne sont pas irréversibles, ce ne sont pas les traits de notre visage. Nous pouvons toujours changer, nous transformer. Ce ne sont que des croyances limitantes. Donc, il faut en sortir. Et justement, on vous parle du chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée ? Donc il y a des idées qui vont se concrétiser, qui arrivent tout doucement, mais sûrement. Et le dernier message Oui. parle de changer de direction justement, donc ça se profile. Mettre son clignotant, on tourne. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc allez-y, voilà, tout est bien pour vous et tout s'ouvre. Dans l'élément des signes de feu. Je vous Oui. rappelle, hein, les trois signes de feu, ce sont les béliers, les lions et les sagittaires. Les lions, ça t'interpelle, je crois. Hein. Non. Tu penses hein. Alors, les béliers. La carte que je viens de tirer pour les béliers, c'est la lavandière de la nuit. La nuit, ça fait longtemps qu'elle... Enfin, le jour, elle est levé. La nuit, on entend qu'elle est partie coucher, elle. Hein. Alors, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Voilà, tu vois, c'est bien, ça reste dans la même énergie. Oui, ça c'était donc pour les béliers. Et les lions, c'est la fête de la rose. Voilà. Surtout qu'elles sont plus qu'en bouton, suivant les variétés qu'il y a dans ton jardin. Ça pousse aussi chez toi les rosiers. Ah, oui, en appartement, oui. D'intérieur, ça existe. Oui, mais non. Laisse de compter tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Voilà pour les lions. Et puis, les sagittaires, qui est le dernier signe de feu, c'est l'appel des fées. Pareil que les fées nous appellent. Oui. Comment peut-on le savoir qu'une fée nous Écoute, appelle? c'est pas parce qu'il y a de l'invisible que ça n'existe pas. Hein, les choses. Non, mais qui- on a un qui- ressenti. Qu'est-ce qu'on a il y a quelque chose C'est de lié à concret. l'intuition. Oui. C'est des messages qui nous arrivent. Alors, l'appel des fées, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ça, c'était pour les Sagittaires. Voilà, donc tu vois, ça s'associe vraiment bien à tout ce qui a été dit avant, personnalisé pour chaque signe. Tout à fait. Voilà. On passe aux signes suivants qui sont les signes d'eau.
Alors, donc, Le poisson, je comprends, le cancer aussi, et le scorpion, allons-y. donc pour les signes d'eau, alors vous vous sentez quand même heureux dans l'ensemble. Mais il y a d'autres choses évidemment qui sont là, et lorsque quelqu'un vous fait peur, vous vous attachez. Il faut vous attacher à le comprendre au lieu de le fuir et de le rejeter. Et oui, parce qu'avoir peur de quelqu'un, c'est souvent avoir peur d'une partie de soi-même. En comprenant ce qui le pousse à être trompeur, méchant, brutal, je me détache du coup de mon émotion et je me familiarise avec mes propres zones d'ombre. C'est une manière de prendre du recul et de pas accuser non plus l'autre de tous les méfaits qui nous arrivent. Et c'est très bien de prendre ce recul pour mieux comprendre. Face au risque d'échouer, j'évalue la situation, je mesure mes chances, je construis ma stratégie. C'est une façon de mettre en pratique les leçons que les échecs précédents m'ont apportées. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences de vie. Tout à fait. Hein, voilà, donc c'est ça qui, en prenant ce recul justement, en voyant les choses autrement, qui va nous pousser de l'avant et mieux comprendre pourquoi on a fait des erreurs. Voilà. Et puis, Si on fait on est des humains. Hein. Si on fait une analyse de son échec, ce n'est que positive. Bien sûr, oui, parce que souvent ça va nous amener à d'autres possibilités qu'on n'aurait peut-être pas vues si on n'avait pas eu d'échec. Hein, et du coup, ça nous permet de rebondir aussi. Et c'est important de pouvoir rebondir de tout ce qui nous arrive dans la vie. Alors, on va passer toujours au signe de... J'ai pas fini. Hein. T'as pas fini Attends, Et puis moi, là, et sinon, ils vont. j'ai plein de bonnes ils vont choses râler, les J'ai signes plein de d'eau. bonnes choses pour les cancers, les poissons et les scorpions. Alors, on vous dit au cœur de l'invisible, une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Voilà, de nouvelles expériences. Et but de la vie. Le but de la vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. C'est vraiment aller avec le cœur et après le reste se fait. Tout seul. Voilà, tout simplement, oui. Je vais donc passer Je te laisse signe par signe aux poissons, cancer et aux scorpions. Et après, je voudrais qu'on reparle, pour faire une petite pause entre les signes, que tu me parles un petit peu de ta carte là que tu as devant toi. Hein. On en reparle tout de suite après. Donc, signe d'eau, les poissons. Et les poissons, j'ai tiré la carte de la dame verte. Et la carte nous dit qu'il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Ça, c'est super beau. La fée de l'hiver pour les cancers. Ça, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé. Est-ce que la carte du printemps, elle existe aussi? Non, tu sais pas. Oui. Et- Alors là, j'ai tiré, hélas, oui, la fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ça, c'était pour les cancers. Et enfin, les scorpions, quelque chose de court. Ah, mais ça tombe bien. La fée du La phrase est très courte. scorpion, la fée du scorpion, laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Ça, c'était pour t'es les bien ciblé, là, hein. scorpions. Tout à fait. J'espère qu'il en sera de même pour les autres signes, entre autres pour la Terre et puis le signe d'air. Donc tu as une carte qui, elle te sert à quoi? Qu'est-ce qu'elle Oui, écoute, donc sur cette décris-nous comment elle est. cette carte, elle regroupe les signes par élément. Voilà, avec les données spécifiques à chaque élément. Par exemple, l'élément feu, on a émotion forte, enthousiaste, passionné, tempérament fort, combattant, intéressant. Pour le signe d'eau, c'est agréable, charmant, mystérieux, discret, sensible, émotif. Les signes de terre, donc c'est des données Oui, générales, par hein, rapport évidemment. au Hein. placement. Voilà. Après, on sait très bien qu'en astrologie, quand on va chercher un petit peu plus loin, il y a l'ascendant aussi qui va interférer sur le signe et qui va donner d'autres possibilités aussi. C'est quoi l'ascendant en deux mots?
L'ascendant, c'est un autre signe en fonction de l'heure de naissance, Oui. de l'endroit où tu es né. Donc, il y a un ascendant un autre signe qui va venir donner de l'équilibre hein, ou du déséquilibre, ça dépend. Au signe maître. Au signe maître, oui. D'accord. Et donc, l'ascendant est beaucoup plus présent dans la deuxième partie de sa vie. Voilà. Alors attends, je vais finir puisque Oui. on a encore un petit peu de temps. Hein. Donc Oui. pour les signes de terre, on nous dit fidèle, équilibré, fiable, matérialiste, loyaux et pratique. Et pour les signes d'air, donc avant c'était terre, et pour les signes d'air, puissant, créatif, sympathique, inventif, aventurier, excitant. Voilà. Eh ben, c'est beau. Alors, vas-y. On y va pour donc les signes de terre maintenant avec les taureaux, les vierges et les capricornes. Oui. Alors, pour vous, signe de terre, donc vous ne vous sentez pas respecté. Mais alors, c'est pareil, hein, le respect, tout ce qui émane de soi, c'est tout ce qu'on reçoit des autres, c'est aussi ce qui émane de soi. Donc, s'il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous, vous ne vous respectez pas vous-même, en fait. Osez parler de votre peur. Les peurs cachées sont les plus perturbantes. Rien ne sert de les enfouir sous une chape de silence. Parce que, évidemment, plus on enfouit ces peurs, et plus elles vont être présentes. Elles remontent. Elles remontent et on les attire même, tu vois. Elles Souvent, remontent. quand on dit j'ai peur de ça, et puis hop, ça arrive. C'est ça. Elles remontent et on flippe. Oui, c'est ça. J'ai Et après, peur. on a très peur. Alors, c'est plus intéressant de travailler avec, d'accepter et de la comprendre. Je n'hésite pas à exercer mes compétences. Nous avons tous un talent caché. Même s'il paraît totalement futile, bien faire le thé, gagner au domino, écrire à l'envers, inutile de le cacher. Oui, nous avons tous des compétences. L'approbation des autres, lorsqu'elles constatent votre talent, participe à la restauration de l'estime de soi. Donc c'est vraiment ça. Chacun a ses propres compétences et il n'y a pas besoin d'essayer de faire comme le voisin. Chacun soi-même. Alors l'antidote, le pardon. Il n'y a pas de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Et le dernier message. Demain est un autre jour. Oui, voilà. Vivre l'instant présent, c'est très bien. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donner et recevoir. Ça, c'est pour le signe de terre, je vous Voilà. rappelle. Taureau, Vierge, Capricorne. Dis donc, Oui. dans ton élément, là, tu parlais de dominos. Qu'est-ce que ça apporte en astrologie, les dominos? Ah, on peut faire aussi des tirages avec les dominos, avec les chiffres. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Il existe aussi, par exemple, la livromancie. Tu vois, ouvrir un livre et on voit le message qui nous apparaît sous les yeux. Les chiffres, enfin, il y a énormément de façons de... N'importe quel livre, à n'importe quelle page, ça peut te donner le numéro oui, de la page, oui, ça peut oui. te donner une Faites phrase. l'expérience, par exemple, aujourd'hui, chers auditeurs. Prenez un livre qui vous inspire, ouvrez-le à une page et regardez le premier mot qui vous vient sous les yeux. Et et le vous numéro aussi de verrez- la page Ça peut être le numéro aussi, mais là, il faut s'y connaître un petit peu en numérologie. en numérologie. Et toi, tu t'en sers dans ta, Oui, dans ton- oui, oui. dans ta pratique? Il y a différentes tes pratiques. façons. Si moi, je rajoute beaucoup de choses à ma propre pratique, donc voilà quoi. Comme tu disais, on ouvre le livre à la page au hasard, Oui. on tombe sur un chiffre. Moi, tu m'as apporté le jeu de cartes sur les faits. Oui. J'ai tiré des cartes au hasard et ça tombe bien, le hasard pour certains signes là aussi. Le signe de terre, je vais passer d'abord par les taureaux. La Vouive, je suis la protectrice des trésors. Ça dépend quel trésor. Hein. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais serais-tu vraiment? Quels sont tes véritables trésors? Quel est le trésor? Les trésors, on les a à l'intérieur de soi. Est-ce que le premier trésor, c'est déjà soi-même? Oui, bien sûr. Les vierges, la fée de la Vierge.
Oh, tu as fait fort aujourd'hui. Concentre-toi, la Vierge, réfléchis et fais preuve d'organisation. Et puis enfin, les Capricornes, la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ça, c'est super. Et c'est comme ça qu'on dort bien. Oui. C'est le soir lorsqu'on est parti là dans des mondes magiques. Oui. Puis d'un seul coup, plus personne, plus de son, plus d'image. Alors, Tu dors un bien. petit conseil le soir, avant de vous coucher, surtout laissez tous vos problèmes de la journée à la porte. C'est quand tu ressasses, et à un moment donné, là, tu ressasses et puis tu es obligé de compter soit les Oui. nuages ou les moutons. Oui. Mais après, moi, je mets aussi des musiques sur ma page. Ça permet aussi de s'alléger. Alors, les musiques pour mieux s'endormir avec les ondes delta, Rien. les Rien. fréquences delta. Moi, c'est l'instinct. Je mets un pied dans la chambre, je dors déjà. Oui, mais c'est pas tout le monde. Comment vous faites pour pas dormir? Ah, C'est-à-dire mais moi, que- ça va, moi, Eh, ça non, va. mais le matin à 3h, le mec il est debout, hein, n'oublie pas. Hein. Oui, Il faut bah être oui. ici à l'antenne à 6h. C'est normal. Bon, alors on continue avec les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance. Alors pour vous un petit peu d'angoisse là en ce moment. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, il suffit de laisser monter. Alors, évidemment c'est simple là en le disant, mais laisser monter et comprendre pourquoi il y a de l'angoisse. Hein. C'est peut-être simplement des peurs qui remontent et puis il faut aller au-dessus parce que vivre dans l'angoisse, dans le stress, il y a trop de fébrilité, on est trop speed du coup et puis avec des peurs et tout ça c'est pas bon. Je regarde justement ma peur en face et j'essaie de l'analyser. Cet ennemi global est en fait une armée de petits soldats, chacun d'eux pris séparément est beaucoup plus facile à vaincre que la troupe tout entière. En décortiquant ces peurs, en les affrontant une à une, nous pouvons plus aisément les dépasser. Hein, c'est pas juste un lot, c'est plusieurs peurs mises les bout à bout qui font que voilà, on réagit dans telle ou telle énergie. Donc arrêtez de vous comparer à votre sœur, votre mère, votre ami. Nous sommes uniques et avons le droit d'être aimés comme tels. Les autres ont des qualités que nous n'avons pas, certes, mais la réciproque est tout aussi vraie. Mieux vaut faire émerger nos propres qualités que s'affliger de celles que nous n'avons pas. Ok ? Donc nous avons aussi tous nos propres qualités. Et le dernier message, la perfection. C'est le virtuose. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Alors, le tirage des cartes des signes d'air, je vous garantis que c'est arrivé comme ça, mais pas dans cet ordre-là. C'est moi qui l'ai mis. Donc, obligatoirement, le premier, ça sera le Verseau, parce que ça sera la carte où il n'y a pas de signe zodiacal de marqué dessus. Sans quoi les deux autres, les Gémeaux et les Balances, oui, elles sont arrivées dans le désordre, mais moi je les ai mis dans l'ordre par rapport aux signes, bien sûr. La langue des fées, eh bien ça, c'est pour les Verseaux. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. La fée des Gémeaux, là, un vent de folie douce souffle, alors laisse-toi emporter. Et puis, la fée de la Balance, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide ou d'un grand secours, voire. Hein, c'est vrai. Ah, c'était un beau tirage aujourd'hui. Eh bien, tout à fait. Ah, Donc, je ouais, vous le belle dis, les trois derniers signes. Le premier, les langages des fées, c'était pour les Verseaux. Et puis après ça, je les ai mis dans l'ordre pour les Gémeaux et les Balances. Même si le tirage n'était pas dans cet ordre-là, mais c'était dans le tirage des trois. Oui. Voilà, Dame Christine, 8 heures passées de 28 minutes et 30 secondes. Il nous reste une minute pour nous dire quand est-ce qu'on se revoit. Ah ben, on se revoit dans 15 jours. Oh là Hein. là, ça va Et être lourd. puis, bien sûr, vous retrouverez l'astro intuitif sur ma chaîne YouTube des Demain, donc ma chaîne YouTube Christine Bonnet. Et puis, il y a aussi mon Facebook, à Bien-être Carpe Diem. Et pour plus d'infos, vous allez sur notre
notre Google très connu. Et on n'oublie pas l'effet des possibles aussi. Oui, oui. Le Oui. matin, le samedi et le dimanche à Oui, partir de bien 7 heures. sûr, oui, oui. Où c'est que tu nous comptes des comptes, Et Dame je Christine. compte des comptes et je fais, oui, il y a aussi les chroniques, il y a plein de choses, mais c'est bien de pouvoir donner justement un petit peu beaucoup, je dirais, Tout à fait. soi dans différents thèmes. On te retrouve alors dès demain matin à partir de 7 heures. Oui, c'est ça. Pour oui, un effet oui. des possibles. Voilà. Et si vous avez rien à faire ce week-end, bah écoutez, il y a un vide-maison à Tracy-le-Mont, donc chez ma mère, et voilà. C'est placé. C'est placé. On te souhaite donc un bon vide-grenier. Oui, oui, oui. Bah écoute, j'y vais là tout de suite après. On se retrouve dans 15 jours. Au revoir, Dame Christine. Au revoir et très bonne journée à tous. Et pour le choix 1, ce sera donc purification. Cette carte peut signifier plusieurs choses. Par ton travail intérieur et tes efforts, quelque chose vient d'être purifié ou va l'être prochainement. Il se peut aussi que sur ton chemin de guérison, quelque chose doive encore être libéré. Cela peut être des peurs qui n'ont pas encore été découvertes, qui n'ont pas encore été explorées, des schémas que tu portes encore malgré toi, des modèles ancestraux auxquels tu es encore identifié alors qu'ils ne te correspondent plus. La purification peut aussi être demandée au niveau de blessures anciennes, le plus souvent des blessures relationnelles, ces petites choses qui piquent encore à l'intérieur, alors que l'on considère avoir déjà réglé le problème. Elle peut également être demandée pour nettoyer un problème lié à l'inconscient, un problème pour lequel nous n'avons pas de solution, car la compréhension ne peut être complète, car hors de notre portée. Ne t'inquiète pas, ne fais pas chauffer ton mental, car il ne détient pas la solution. Fais l'acte de guérison, lâche prise et laisse faire. Cela peut aussi indiquer que ton énergie a été polluée par des énergies qui te tirent vers le bas et te voilent la lumière. Il faut la nettoyer pour retrouver la joie et la paix. Ou peut-être simplement que ton habitation est un peu saturée et qu'un petit rituel de purification lui ferait du bien. Brûler un peu de sauge ou d'encens en posant l'intention que la fumée purifie ton logement de toute énergie qui n'est pas bienfaisante pour toi. Alors voici l'acte de guérison que vous pouvez faire si cela vous résonne. Il suffit pour cela de se connecter à l'énergie de la terre. Vous pouvez le faire en fermant les yeux, en prenant une respiration et en vous imaginant des racines qui sortent de vos pieds, qui vont dans la terre. Ça peut être ça, prendre une respiration tranquille et posée. Et ensuite, demande à l'énergie de pur amour de faire descendre sur toi le tamis de lumière de purification. Ce tamis est comme un immense cercle constitué de fines mailles de lumière qui, sur leur passage, vont emprisonner les énergies basses et lourdes pour les remettre à la terre, descendant du ciel, passant du haut au bas de ton corps, avant de s'en aller dans la terre. Et voici les phrases à dire. Donc moi, votre prénom, j'appelle le tamis de lumière purificatrice à descendre dans, sur et autour de moi, et à emporter à la terre toute énergie consciente et inconsciente dont je n'ai plus besoin ou qui affecte mon bien-être et mon harmonie. Et toutes les données erronées, les pensées, les mémoires et les peurs qui me limitent et freinent mon épanouissement, je remercie ainsi la Terre d'accueillir et de transmuter toutes ces énergies. Fais passer le tamis 3 fois, ou plus si tu en ressens le besoin, et ensuite prononce cette affirmation. Je choisis d'être libéré maintenant de toute énergie négative, même si je ne sais pas comment faire. C'est vraiment l'intention qui compte. Je choisis d'être libéré maintenant de toute énergie négative, même si je ne sais pas comment faire. Et une troisième fois, je choisis d'être libéré maintenant de toute énergie négative, même si je ne sais pas comment faire. Voilà donc pour le choix 1. Et nous continuons avec le
choix 2. Le choix 2 qui est l'appel du cœur. Cette carte vient te parler de plusieurs choses. Elle parle tout d'abord de solitude, parfois à force d'être heurté par la vie, de se sentir différent, incompris ou jugé pour ce que l'on est. Nous choisissons de nous isoler au creux de notre forêt intérieure, d'éviter les relations pour ne plus en souffrir. Le message est le suivant. Honore tes différences. Elles sont précieuses. C'est l'unicité de chacun qui fait que ce monde est si riche. Donc, vraiment, honorez vos différences. Si tu t'es isolé, la vie t'appelle à sortir de ta tanière, à ton rythme, de la façon qui te conviendra le mieux et lorsque ce sera juste pour toi. Elle t'appelle car justement toutes les épreuves qui ont été les tiennes t'ont rendu si riche que tu as beaucoup à partager avec le monde. Cela peut être au contraire un appel à la solitude, à te retrouver avec toi-même. Toi qui cours entre tes multiples tâches et qui n'arrives pas à trouver un peu de temps pour toi, juste un petit peu de temps, ceci est un appel à te retrouver un moment en tête-à-tête avec toi-même, à calmer le flot d'activités et à prendre un moment pour t'intérioriser. C'est souvent dans la solitude, qu'elle dure quelques heures ou quelques années, que nous avons le plus accès à notre être véritable, que nous sommes confrontés à ce que nous sommes vraiment. La solitude peut faire peur, mais c'est de cette solitude que sont nées les plus grandes sagesses. Un autre message est possible à travers cette carte. Ton cœur te parle et voudrait te faire comprendre quelque chose, mais trop absorbé par ta vie et tes soucis, tu ne parviens pas à l'entendre. Il te dit peut-être, suis ta joie. Elle est toujours de bons conseils. Si une idée, un projet, une envie te met en joie, alors vas-y, fonce. Si tu sens de l'amour dans ton cœur, de la paix, tu es sur le bon chemin. Et même si les choses ne se déroulaient pas comme tu l'aurais souhaité, sache que ce que veut ton cœur t'apporte toujours des bienfaits, même s'ils ne sont compréhensibles que bien plus tard sur le chemin. Et oui, c'est souvent après que l'on se rend compte du bienfait de ce qui s'est passé. Alors voici donc l'acte de guérison. Prends une grande respiration en faisant entrer l'air par tes pieds et en le faisant remonter jusqu'à ta tête sur l'inspire. Évidemment, vous mettez l'intention, vous le pensez et c'est cela qui fait la différence. Et en le faisant redescendre sur l'expire de ta tête jusque dans la tête à nouveau. Fais-le 3 fois et pose l'intention suivante 3 fois à voix haute. Je choisis de toujours suivre mon cœur et de lui faire confiance, même si je ne sais pas où cela va me mener. Une deuxième fois, je choisis de toujours suivre mon cœur et de lui faire confiance, même si je ne sais pas où cela va me mener. Et une dernière fois, je choisis de toujours suivre mon cœur et de lui faire confiance, même si je ne sais pas où cela va me mener. Merci